Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on lance une nouvelle série avec Clément. Donc, comme vous le savez, nous de base, on a créé d'ici parce qu'on avait plein de masterclass, plein d'anecdotes quand on était petits. Et donc, du coup, on va commencer dès aujourd'hui à vous raconter la première masterclass qu'on va faire. Et donc, ça commence juste ici avec la base sous-marine de Saint-Nazaire sur laquelle on allait faire les cons quand on était petits. Clément, de retour sur les lieux là. On la connaît par cœur. oui, mon gars. Là, il y a un petit carrefour. Là. Tous les mercredis, on allait acheter quoi? Une limonade à 30 centimes avec un paquet de curly. Atroce. Ah, là, si vous regardez bien là-bas, toute cette zone-là, en fait, elle est libre d'accès. On peut y aller pour les visiteurs. Ouais, exactement. Alors que sur la gauche, là-bas, il y a des petits barbelés. Voilà, on va dire. Plus excitant encore. Là, comme vous pouvez le voir, ils sont un peu blindés de barbelés. Mais à notre époque, il n'y avait pas autant. Du coup, l'objectif, c'était d'aller dans la partie interdite. Donc, pour ça, on sautait une rangée de barbelés, là. Et après, on traçait au fond. On remontait à l'intérieur. Et après, ça nous permettait de nous barrer en haut. Donc là, les gars, on est dans la partie autorisée. On sent un peu petite bite hein, là-dedans. Donc là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va monter en haut. Comme ça, on va avoir un point de vue sur toute la base. On va pouvoir vous expliquer un peu plus simplement. Donc, regardez. Donc en gros, il y a toute une partie ici qui est accessible au public. Donc tout là, tout le monde peut marcher et tout. À partir de là, donc comme vous pouvez le voir, il y a toute une rangée de barbelés. Et tout ce qui est de l'autre côté est interdit. Forcément, c'est interdit. Donc du coup, ce qui s'est passé avec Clément, on s'ennuyait un petit peu. Et donc on aimait bien un peu braver les interdits, avoir de l'adrénaline et tout. Le premier truc qu'on a fait, c'est essayer d'aller de l'autre côté. Donc pour ça, on a tout simplement sauté les barbelés. Et l'endroit où on est arrivé en premier, c'est au sommet là. Donc il y a un sommet en fait exactement comme on est ici. De l'autre côté, c'est vraiment genre une aire qui est pas touchée d'avant quoi. Là-bas où on arrive tout en haut, il y avait une porte aussi, pareil, il y a l'escalier qui descend, et puis au bout d'un moment, inondé le truc, il y avait plein d'eau. Et on se dit, putain, ça se trouve, il y a quelque chose tout au fond. Pareil, dans toutes les petites crevasses, là, on pouvait aller dedans. Et Ouais. pareil, il y avait de l'espace, il y a des trucs, enfin, le terrain de jeu était immense. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est quand même à une trentaine de mètres au-dessus de l'eau. Comme vous pouvez le voir en dessous, en fait, il y a les bateaux, c'est le port. Tout là-bas, il y a une porte à peu près 2 mètres en contrebas. Donc en fait, qui donne sur l'extérieur. On peut s'insérer dans la base sous-marine. On a mis quelques temps avant d'y aller parce que vous imaginez, on est quand même à une trentaine de mètres au-dessus du vide. Oh, ça fait un peu flipper quand même. En fait, il faut descendre par des barres en fer qui sortent. Il y a des barres en fer qui sortent du mur. Du coup, il faut escalader ces barres de fer au-dessus du vide sur à peu près 2 mètres. Et après, marcher sur une plateforme qui doit être large comme ça, sur 3-4 mètres pour rentrer dans la base sous-marine. Et à partir du moment où on a fait ça, là, on a eu un tout nouveau terrain de jeu et on a eu plein d'anecdotes. On rentre dedans, on avait en plus la petite GoPro pour tout filmer. Il fait noir total. Et on voit rien, on avait lampe torche. Et on a traversé comme ça toute la base sous-marine, Ouais, en fait, dedans. par l'intérieur pour arriver tout au bout de ce côté là-bas. Dans le noir complet, tu vois des murs comme ça, bien sombres, il fait tout humide. Pas de tuyau sous le plafond aussi. Ouais, il y a des carcasses d'oiseaux, il y a des petites crottes de chiens. T'es avec ton vieux téléphone, tu vois pas grand chose. Et en plus, il y a le vent qui s'engouffre, ça fait des bruits bizarres, enfin, très glauque. Il y a une petite salle carrée comme ça, et au milieu, un trou, une échelle, et dedans, On voit pas le fond. le Ranger Things de Marie, t'as peur. Il nous faut quand même quelques fois où on vient pour se persuader de rentrer dedans. Parce que ce trou, on voit pas le fond, on se chie dessus. On va pas se mentir, on se chie dessus. Et à un moment, on se dit, bon, allez, let's go, c'est parti, on y va. On descend les barreaux petit à petit. Et les barreaux, ils descendent bien quand même. Parce que je me souviens, tu descends quand même d'un bon grand étage. Et t'arrives dans une immense salle, mais vraiment une immense salle, de 3 mètres de hauteur sous plafond, vide, où il y a plein d'eau, c'est dégueulasse, t'as plein de boue. Et après, en fait, tu continues l'exploration. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans toute cette partie, dans les deux ailes, en fait, qui sont réservées à une entreprise qui est à côté, et ben, pour ainsi dire, la base sous-marine, elle est intacte. Et c'est encore dans l'état d'après. On commence une toute nouvelle exploration, noir complet, d'environnement de guerre du coup. Tac, on visite chaque pièce, il y a des immenses couloirs qui traversent finalement toute la largeur. Je sais pas combien de mètres ça fait, ça doit faire 200 mètres. Et ben, il y a des couloirs de 200 mètres, on les explore. Comme Clément a dit, il y a le vent qui s'engouffre, on se chie dessus. Moindre truc, on a trop peur. On sait pas si on va tomber sur quelqu'un ou quelque chose. Petite transition pour vous expliquer par où on passait pour y aller avant. Un truc à savoir aussi, il y a des caméras, il y a des vigiles, il y a un poste de sécurité qui est là tout le temps et qui contrôle s'il n'y a pas des gens comme nous qui vont faire les cons. C'était un peu le jeu du chat et de la souris avec les vigiles pour pas se faire attraper, ça veut dire ils nous cramaient sur les caméras.
Et nous, après, dans toute l'autre partie, fallait pas qu'ils nous trouvent. Dès qu'ils nous voyaient, ça tapait son meilleur sprint. Et l'objectif, c'était de pas se faire cramer. Et ce qui était drôle, du coup, c'est quand on se faisait cramer par un vigile, soit on se cachait, soit on courait. Et des fois, on courait jusqu'à là. Ah oui, C'est là le truc. Et là, on sautait d'ici pour arriver là et on se cassait en courant. Il y a des gens qui nous voyaient, en fait, ils disaient juste oui, j'ai vu des gens là-bas, comment on fait pour y aller? Et du coup, le mec dit bah, c'est pas normal. Il n'y a pas de droit. Nous, à l'époque, on sautait juste ici, là, sur ce grillage, et après, on sautait dans les barbelés. Enfin, du coup, il y avait moins de barbelés à l'époque. L'objectif, c'était de courir le plus à droite. Ça, c'est le chemin normal pour les touristes. Et nous, ce qui se passe, c'est comme vous pouvez le voir, là, il y a du grillage de partout. Pas passer. C'est interdit. Nous, en fait, on se retrouvait de ce côté-là, derrière le grillage. Notre objectif, c'était justement de contourner ça pour aller tout au bout là-bas. On remontait par ici. Et nous, on remontait par là. Et du coup, après, on courait tout droit tout au fond là. Bon, pendant qu'on était dans cette ligne droite, t'avais tous les gens qui sont dans le public ici qui peuvent voir. Et du coup, il fallait courir le plus vite possible au fond. Et c'est vraiment par le fond qu'après, on pouvait remonter en haut, là où on vous a montré. Et quand on se faisait attraper, c'est par là qu'on ressortait. Une fois avoir descendu l'échelle et commencé la grosse exploration de toute cette nouvelle zone hyper excitante, très glauque. Donc il y avait des couloirs avec plein de pièces, on faisait toutes les pièces une par une, on voulait louper aucune miette. Et il y avait des escaliers à chaque fin de couloir qu'on descendait, il y avait encore un grand couloir, on explorait tout. Et plus ça allait, plus on entendait un petit bruit de fond quand même, un petit... Des machines un peu, ouais. On s'approche du bruit, t'en arrives et on se trouve devant un tapis roulant avec du blé. Du grain, ouais, du grain. On touche pas, hein, on regarde, on est content, Oh, et on descend encore plus profond. Et là, on arrive tout au bout. Et en fait, le bout, c'est une immense salle ouverte comme ça, avec ça en 10 fois plus grand, ouverte dehors, quoi. Ouais, c'est vrai. Avec une grosse cuve, avec un liquide dedans, on savait pas ce que c'était. Avec tous les outils de l'entreprise et toutes les machines, tout le bordel et tout. Et là, on se dit qu'on était vraiment dans l'entreprise, quoi. Qui est du coup interdite au public. Un jour, on est de plus en plus en confiance, du coup on y va normal. Sauf qu'on avait la mère d'une pote qui travaillait à la sécurité justement de l'entreprise qui elle appartenait ces endroits. Le soir, mais normalement comme on va chez elle d'habitude, tu vois, hop, on allait sûrement boire des bières. Donc il y a sa mère qui arrive et qui nous fait ouais les gars, vous êtes pas allés vous amuser à la base sous-marine aujourd'hui? Ouais si, pourquoi? Ouais, on a eu une alerte intrusion, tout le monde s'est déployé, on a cherché pendant je sais pas combien de temps. Je crois après on n'y est plus trop retourné là-bas. Cette anecdote monstre, on l'a en détail complet, bien rédigé. Tous les médias, les vidéos, les photos pour l'illustrer, tout ça c'est sur Dicid. Les gars, téléchargez l'application, vous allez pouvoir tout lire, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on a fait, toutes les meilleures anecdotes de Simiche et Clémiche, et surtout vous allez pouvoir raconter vous aussi vos anecdotes. Téléchargez Dicid. Ciao.